Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et comme vous avez pu le voir grâce au titre, je vais vous proposer de lire 12 livres durant cet été 2020 et on commence dès maintenant. Le premier bouquin, il s'agit de Survivre de Vincent Haüy, publié aux éditions Hugo. Il s'agit d'une histoire qui nous dit « Et si notre avenir dépendait d'une émission de télé-réalité ?» Voilà, je pense que ça va être une lecture assez légère, sans prise de tête, mais qui est très intéressante à découvrir et je trouve que la couverture est dans le thème du voyage et de l'été, donc c'est pour ça que je vous le propose aujourd'hui. On enchaîne ensuite avec 13 semaines de Morgan Henslem, publié aux éditions Hugo également, mais dans la catégorie témoignages documentaires. Si vous ne la connaissez pas, cette femme a été une ancienne candidate d'une télé-réalité qui s'appelle Secret Story, qui était diffusée sur TF1 il y a quelques années maintenant. Et en gros, elle a décidé de nous dire tout l'envers du décor des téléréalités. On a tendance à croire que les candidats de téléréalité sont payés à rien faire, ils ont la belle vie, ils sont nourris, logés et compagnie, mais en fait derrière tout ça, la production abuse d'eux, ils leur mettent une pression pas possible et dans ce bouquin, elle va nous livrer tous les secrets de la téléréalité et des productions assez malsaines. Je vous propose de commencer une saga avec le premier tome de Effacé de Terry Terry, publié aux éditions de la Martinière Jeunesse. Ici, dans cette histoire, on se trouve en Angleterre, dans le futur, où tous les criminels de moins de 16 ans vont être amenés à subir l'effacement, c'est-à-dire qu'on va leur supprimer tout leur passé, tous leurs souvenirs. Ils vont repartir de zéro à partir de l'effacement. Et donc, ici, dans cette histoire, nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Kila, qui fait d'étranges cauchemars et elle pense que c'est lié à son passé. Il y a des choses qui remontent à la surface, mais elle est vraiment perdue parce qu'elle ne sait pas si c'est réellement son passé ou si c'est des cauchemars comme ça qui arrivent d'un coup. Et en fait, elle va se poser de nombreuses questions. Elle va se demander si elle avait vraiment commis un crime et si elle avait vraiment mérité ce sort de l'effacement. Voilà. Et du coup, elle va rencontrer un autre garçon qui s'appelle Ben, qui lui aussi a été effacé. Et ils vont essayer de se révolter contre ce système et peut-être se rendre compte que derrière tout ça, il y a peut-être un côté malsain et peut-être que le gouvernement abuse de certaines situations. Pour les fans d'histoire, je vous propose de découvrir Le Ruban Rouge de Lucy Eglinton, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Dans cette histoire, nous allons suivre Ella qui a 14 ans et qui va enfin faire le métier de ses rêves, c'est-à-dire qu'elle est couturière. Elle adore passer ses journées à coudre et là, elle va toucher tout plein de tissus qu'elle n'a pas l'habitude de toucher, la soie, etc. Sauf qu'en fait, elle va réaliser ce travail dans un camp durant la guerre. Donc, c'est pas forcément le lieu rêvé pour exercer le métier de ses rêves, mais est-ce que elle va réussir à survivre à cette guerre ou non? La seule solution d'avoir la réponse, c'est de lire ce bouquin. Je vous propose une autre saga. Il s'agit du tome 1 de Night School de C.J. Dorothy, publié dans les éditions Robert Laffont dans la collection R. Ici, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Ali, qui est un peu rebelle sur les bords. Elle déteste son lycée, son frère a disparu du jour au lendemain, elle s'est encore fait arrêter. C'est la cerise sur le gâteau pour ses parents et du coup ils décident de l'emmener dans un internat avec un règlement quasi militaire. Là-bas, c'est plutôt étonnant. Ali va plutôt apprécier les cours, les professeurs, les autres élèves et en fait au fur et à mesure du temps qui passe, elle va se rendre compte qu'il y a des choses assez étranges qui se passent dans cet établissement, dans cette école et que apparemment il y a une night school, donc des enfants qui vont appartenir à cette communauté, à ce groupe. Je ne sais pas encore réellement ce que c'est là derrière. Et il y a des rituels, ça fait un peu partie des sectes et je trouve que ce thème est intéressant à découvrir et j'ai entendu que du bien sur cette saga, donc c'est pour ça que je vous la propose pour cet été. Pour les amateurs de thriller, je vous propose Les filles des autres de Amy Gentry, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection La Bête Noire. Ici, on va suivre un kidnapping. En gros, à 13 ans, Julie a été kidnappée dans sa chambre au plein milieu de la nuit sous les yeux de sa petite sœur.
Depuis, sa famille subit le kidnapping. Elle ne sait pas ce qui est arrivé à Julie. Ils ne savent pas si elle est encore vivante, si elle est morte. C'est le flou total, ils essayent de passer à autre chose, ils essayent de continuer leur vie et d'aller de l'avant, même si vous imaginez bien que c'est un petit peu compliqué vu la situation. Et 8 ans plus tard, il y a une femme qui va venir frapper à la porte de cette famille et qui va se déclarer être Julie. Donc sur le coup, la famille est totalement contente de retrouver cette fille disparue il y a 8 ans auparavant. Ils vont refaire connaissance, ils vont essayer de comprendre tout ce qui s'est passé, où elle était pendant tout ce temps. Mais au fur et à mesure des choses, du temps qui passe, la mère de famille va se poser beaucoup de questions, elle va avoir des doutes et elle va se demander du coup si cette femme qui se prétend être sa fille Julie, est-ce que c'est réellement elle ou est-ce que c'est quelqu'un qui essaye de manipuler tout le monde. Je vous propose également de découvrir le tome 1 de Le Joyau de Amy Ewing, publié aux éditions Robert Laffont dans la collection R. Ici, Le Joyau, c'est une communauté très très riche où le luxe est omniprésent. Il y a du luxe de partout. Et en gros, on va suivre une femme qui s'appelle Violette. Et elle, malheureusement, elle n'est pas riche. Elle va être un petit peu en bas de l'échelle dans cette communauté. Et en gros, elle va être une mère porteuse. Voilà, il faut savoir que dans cette communauté, c'est très important d'avoir des enfants pour avoir une descendance et pour que la richesse continue de se faufiler de génération en génération. Et tout le monde ne peut pas avoir d'enfants, etc. Et du coup, Violette va devenir la mère porteuse d'une femme. Et donc, on se rend bien compte qu'il y a un côté malsain derrière cette histoire, derrière cette société. Ok, on est riche, mais on peut pas avoir tous les droits sur d'autres humains. C'est juste dégueulasse, c'est le cas de le dire. Et du coup, malheureusement, Violette va rencontrer un autre garçon. Elle va commencer à avoir des sentiments amoureux pour ce garçon. Et vous imaginez bien que cette aventure amoureuse ne peut pas exister au sein de cette communauté puisque Violette est absolument rien. Elle n'a pas forcément le droit d'avoir une aventure amoureuse avec quelqu'un, surtout que c'est elle qui décide et c'est pas forcément le cas dans cette société. Ensuite, je vous propose le tome de U4 Stéphane de Vincent Villeminot, publié aux éditions Nathan. Donc, si vous ne connaissez pas cette saga, il faut savoir qu'il y a 4 tomes, donc U4, et à chaque fois il y a un prénom différent, donc Stéphane, Yanis, Coriden, Jules. Ils ont tous entre 15 et 18 ans et ils ont tous survécu au virus qui s'appelle U4 et qui a décimé 90% de la population humaine. Et du coup, chaque adolescent a une histoire particulière et en gros, les survivants ont rendez-vous à Paris dans un lieu précis pour peut-être refaire le monde. Et ici, on va suivre Stéphane qui habite à Lyon et qui va peut-être partir à Paris pour rejoindre tous les survivants. Il faut savoir qu'il n'y a absolument aucun ordre pour lire ces tomes-là. Vous pouvez commencer par Stéphane ou par Jules ou par Yanis, etc. C'est au bon vouloir de chacun et chaque tome a été écrit par un auteur différent. Donc il y a 4 auteurs. Il y a du coup Stéphane de Vincent Villeminot, Yanis de Florence Hinkel, Coriden de Yves Grevet et de Jules de Carole Trévor. Donc je trouve que c'est très intéressant, c'est très original d'avoir 4 tomes de 4 auteurs différents, mais qui mêlent la même histoire et j'ai hâte de découvrir tout ça. Je vous propose également de découvrir Illuminae, le tome 1, donc dossier Alexander de Amy Kaufman et de Jack Christophe, publié aux éditions Casterman. C'est une belle briquette, c'est un gros pavé. Ici dans cette histoire, on va suivre 2 adolescents. D'un côté, on a Caddy et de l'autre côté, on a Ezra. Et ils étaient amoureux, ils étaient en couple, sauf qu'ils viennent de rompre. Et dans l'après-midi, leur planète est attaquée par une entreprise assez malsaine qui s'appelle B-Tech. Et donc, ils vont être obligés de fuir. Et donc, Ezra va embarquer dans un vaisseau spatial, tandis que Caddy va embarquer dans un autre vaisseau spatial. Ils vont être donc séparés. Et puis, au fur et à mesure du temps qui passe, Caddy va soupçonner le gouvernement d'attaquer sa planète
pour des raisons inconnues et pas forcément justifiées. Et donc elle va essayer de mener son enquête et elle va demander à Ezra, qui est la seule personne en qui elle peut avoir confiance, de l'aider à découvrir tous les secrets cachés derrière cette histoire. Et j'en ai entendu que du bien parce que dans le livre, il y a des documentaires. Il y a des images de dingue. C'est pas un roman comme on a tendance à voir tous les jours. Et je trouve que c'est fort intéressant. Ici, par exemple, on a 15 000 photos de gens qui doivent appartenir à l'histoire. Et pour finir cette vidéo, j'avais envie, moi, de me challenger cet été, puisque chaque été, j'essaye de lire un tome de cette saga. Il s'agit de Harry Potter et la coupe de feu de J.K. Rowling, publiée aux éditions Gallimard. Ici, je vais pas vous résumer l'histoire, tout le monde la connaît, donc on va arrêter. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir ce tome-là, sachant qu'il s'agit de mon film préféré. Donc j'espère qu'il s'agira également de mon livre préféré de la saga. Je vous en reparle prochainement dans une prochaine vidéo. Et voilà, cette vidéo est enfin terminée. J'espère que ça vous aura plu. J'espère vous avoir donné des idées de lecture pour cet été 2020. N'hésitez pas à prendre soin de vous, à prendre du bon temps et à lire et à découvrir de belles histoires. N'hésitez pas à me dire aussi tous les livres qui sont dans votre pile à lire pour cet été 2020. Je serai ravie d'échanger avec vous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Bye bye.